Bonjour et bienvenue. Gratitude de vous retrouver. Vous êtes en direct du centre d'éveil et de méditation de Brahmadev qui est au Pérou, proche de Tarapoto, à 25 minutes, dans les montagnes, avec une rivière et avec une température tropicale. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, ou presque tous les vendredis, eh bien nous faisons de la clairvoyance, des sessions privées qui sont parfois privées retransmises pour le groupe. Nous allons travailler ensemble et explorer une partie de la psyché. Gratitude de vous retrouver. Merci d'être là. Alors, qu'est-ce que c'est que la clairvoyance avec Sébastien Brahmadev? Eh bien, tout simplement, c'est accès à l'inconscient, car l'inconscient, et c'est la grande nouveauté de cette ère du Verseau et de ces dernières années, l'inconscient n'est pas inconscient pour tout le monde. Eh oui, l'inconscient n'est pas inconscient pour l'être. L'être en vous, cette conscience qui peut voir tous ses fonctionnements et tous ses schémas et qui peut aussi réaliser ce qu'elle est et comprendre ce qu'elle est, voir ce qu'elle est, modifier ce qu'elle est. Voilà, tout est accessible. Bienvenue en 2021 dans cette nouvelle ère qui a commencé le 21 décembre dernier. Voilà, coucou, c'est bon de faire un petit coucou, un petit bonjour. Gratitude de vous retrouver. Alors nous allons avoir quelques personnes qui vont passer aujourd'hui. Voilà. Ceux et celles qui ont envie d'une session. « 06 48 92 78 00 ». Je vais vous mettre le numéro. Ah. Bon. 06 48 92 78 00. Bienvenue à Jojo, Sarah, Dorian. Voilà, c'est le moment de faire un petit message. Coucou. Voilà, dans quelques semaines en février, le centre ici sera prêt pour vous accueillir. Vous allez pouvoir venir méditer, honorer, célébrer. J'espère que tout va bien chez vous. Voilà. Alors, nous allons accueillir Jean-Christophe pour sa session. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Allô, coucou. Oui, bonjour Sébastien. Bonjour, bienvenue. Merci bienvenue. Beaucoup. Gratitude de te retrouver. Merci beaucoup pour la session, c'était fantastique. Ah, super, j'en suis très heureux. Car j'ai fait une belle session. Je vous parlerai un peu plus tard de Jean-Christophe qui sait faire plein de choses fantastiques. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Très bien, oui. Oui. Génial. Alors, pour replacer le contexte, en fait, nous allons fermer les yeux, partir dans un état modifié de conscience, où l'être va pouvoir apparaître. Et là, tout doucement, avec quelques respirations, voilà, en état modifié de conscience et en méditation, nous allons pouvoir ensemble explorer
la psyché et tu vas pouvoir poser des questions. Pourquoi je... Ou alors faire des vœux. Voilà. Ça va? Très bien, oui. Très bien. Alors tu es prêt, allongé, les yeux fermés? Oui, oui, tout à fait. Ok. Alors, une des questions? Non. Donc oui, Ok. tu me demandes si j'ai une question, c'est ça? Oui. Écoute, ce qui travaille pour moi en ce moment... Non, c'était tu une m'en question avant que ça commence, excuse-moi. C'était pas les questions directement. La question, on va la faire juste après. Alors, ce que je te propose, c'est de faire une respiration avec moi. On va faire un grand Om dans le premier chakra. Donc, inspirez avec moi très profondément. Encore, encore, encore. 1, 2, 3 et un Om, d'ailleurs qui va être un Am grave. Une respiration. Retenez. 1, 2, 3. Et je relâche. Ça va, t'as pu faire le Am. Oui, oui. Alors, nous allons maintenant faire un Om dans le cœur. Une grande respiration. 1, 2, 3. Une grande respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Et nous allons aussi maintenant faire un Om le plus aigu possible au niveau du 7e chakra. Ou plus. 1, 2, 3. C'était plutôt un Om. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Comment tu te sens, Jean-Christophe, dans ton corps? Plutôt bien. Bien. Ok, dites avec moi. Je suis la conscience. Je suis la Je- conscience. Je suis la présence. Je suis la présence. Je suis l'être. Je suis l'être. Mes jambes sont mes racines. Mes jambes sont mes racines. Elles s'enfoncent maintenant Elles s'enfoncent maintenant au centre de la Terre. au centre de la Terre. Je me connecte à mon corps physique. Je me connecte à mon corps physique. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche.
Dites avec moi, à mon corps physique. À mon corps physique. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Comment tu te sens dans les pieds? Plutôt bien. Alors, derrière bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est chaud, c'est froid, c'est connecté à la terre. Donc, je sens la connexion à la terre, les pieds légèrement froids. Ça devait y avoir une sensation. Et comment je me sens dans les mains? Non, je sens que l'énergie circule bien dans les mains. Et dans le cœur? Pas ouvert au point que je souhaiterais, mais il est là, je le sens. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Dites avec moi. Tout se ralentit. Je ralentis. Je m'abandonne Je m'abandonne au ralenti. au ralenti. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche doucement. Dites avec moi. Je suis de plus en plus calme. Je suis de plus en plus calme. J'accepte le ralenti. Accepte le ralenti. J'aime le ralenti. J'aime le ralenti. Comment c'est chez toi? Comment tu te sens? Serein, en paix, sans penser. Super. Alors, est-ce qu'il y aurait une question qui viendrait? Pourquoi je... ou un souhait? La question qui viendrait, ce serait liée à mon divorce. Et une question, pas trop pourquoi bien, je... qui me met au niveau émotionnel un peu en vrac. Ok. Alors, la question... Est-ce que j'aurais à comprendre ou à travailler sur moi pour être plus détaché, libéré de ces tumultes? Alors, moi, ce que je ressens, c'est pourquoi je suis triste quand je pense à mon mariage qui n'a pas marché. Est-ce que c'est ça la question?
Hmm. Notre espace, il y avait eu très longtemps sur le mariage qui n'a jamais fonctionné. J'ai essayé pendant 23 ans. Donc cette tristesse, oui, elle y est. Alors, donc, et derrière... La question serait plutôt de me détacher de ça. Ouais. Ouais. En fait, le détachement va venir après la compréhension et la réalisation de ce qu'il y a à comprendre émotionnellement et à réaliser, en fait. Il y a le mental qui veut s'en détacher pour arrêter de souffrir, mais il y a quelque chose, l'être qui a besoin de vivre quelque chose. Et en fait, le détachement sera un effet secondaire. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, je reçois pourquoi j'ai le cœur brisé. Alors, pourquoi j'ai été trahi? Pourquoi c'est difficile? Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, pendant les sessions, l'idée c'est juste d'écouter le corps, voir qu'est-ce qui se passe sans utiliser le mental pour interpréter ou juste observer ce qui se passe. Et s'il y a des émotions, les accueillir, c'est ok de pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors il y a l'information. Pourquoi je crois que c'est trop difficile à vivre. Et c'est pour ça que l'émotion n'est pas vécue. Et en même temps, il y a une partie du système qui voudrait la vivre, cette émotion. Et une autre qui a peur de la vivre. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Comment tu te sens là? Dans le cœur. Pas en paix au niveau du cœur. Il y a des... C'est tendu à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des peurs qui sont derrière. De la colère même qui est aussi derrière. De l'incompréhension. Alors, une grande respiration ensemble. 1, 2, 3. Alors, il y a des mantras qui arrivent à dire ensemble. Je m'autorise à être colère. Je m'autorise à être colère. J'élimine la croyance que colère est un problème. Une respiration. 1, 2, 3. Je relâche. Comment tu te sens là? Allô? Oui, peut-être plus d'acceptation dans cette colère. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai pas entendu, j'élimine la croyance que colère est un problème. J'élimine la croyance que colère est un problème. J'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'être en colère. Comment tu te sens avec ça?
Ouais, je sens qu'elle est moins bloquée. Elle arrive à mieux circuler. Mais comment tu te sens avec l'idée d'être en colère par moment? C'est ok. Je m'autorise à ça. C'est Ok. légitime. Je le sens. Ok. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Voilà, laisse tout tranquillement se faire. En fait, quand je fais des sessions, j'entre dans vos systèmes et je ressens plein de choses. Et en fait, je suis au service de l'être en vous. C'est-à-dire qu'en fait, là, je canalise ton être qui te dit ce dont il a besoin, en fait. Hein? Alors, voilà, une respiration. 1, 2, 3. Alors, est-ce que tu peux mettre une main sur le ventre? Voilà, et juste laisser l'énergie. C'est encore récent, la digestion du divorce. Il a été entamé il y a 2 ans et j'ai reçu un courrier ce matin qui enfin a permis d'avancer et c'est là que j'ai pris connaissance de ce que réclamait la future ex-épouse. Et elle demande des sommes astronomiques qui me mettaient un peu en panique ce matin. Ok. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, il y a un mantra qui arrive, dites avec moi. Elle peut toujours demander ce qu'elle veut. Elle peut toujours demander ce qu'elle veut. Voilà, redis-le avec moi. Elle peut toujours demander ce qu'elle veut. Elle peut toujours demander ce qu'elle veut. Je ne suis pas impacté par les demandes. Je ne suis pas impacté par les demandes. Je ne suis pas là pour lui donner ce qu'elle veut. Je ne suis pas là pour lui donner ce qu'elle veut. Je n'ai pas peur de sa demande. Je n'ai pas peur de sa demande. Sa demande me fait rire. Sa demande me fait rire. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Elle a peur en moi qu'on me prenne. Elle a peur en moi qu'on me prenne. Je t'aime. Je t'aime. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'avoir peur. Je suis la conscience. Je suis la conscience. Et je n'ai pas peur. Et je n'ai pas peur. Je te regarde. Je te regarde. Mais je garde mon énergie. Mais je garde mon énergie. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Je m'aligne maintenant. Je m'aligne maintenant Sur le scénario. sur le scénario Où je ne donne rien. où je ne donne rien À mon ex-femme. à mon ex-femme. Je refuse qu'on me prenne. Je refuse que l'on me prenne. J'élimine la croyance qu'elle peut me prendre quelque chose. J'élimine la croyance qu'elle peut me prendre quelque chose. Je la laisse dans sa folie. Je la laisse dans sa folie. Je ne suis pas concerné Je ne suis pas concerné par sa folie.
faire sa folie. Une respiration. 1, 2, 3. Nous allons faire un home dans le cœur. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Dites avec moi. Gratitude de gagner mon procès et de gagner mon divorce. Gratitude de gagner mon procès et de gagner mon divorce. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je réalise que je crée ma réalité. Je réalise que je crée ma réalité. Je m'aligne sur mon meilleur scénario. Je m'aligne sur mon meilleur scénario. J'ai appris. J'ai appris. J'élimine la croyance que je dois quelque chose à mon ex-femme. J'élimine la croyance que je dois quelque chose à mon ex-femme. Je ne lui dois rien. Je ne lui dois rien. Elle ne me doit rien. Elle ne me doit rien. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Ok, reste dans le cœur. Alors, il y a la réalisation que je crée ma réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Comme si ma vie était un hologramme en 3 dimensions. Comme s'il y avait un mur avec un écran, avec un projecteur qui projette sur un mur. Ok? Et ma vie, c'est le film qui est projeté. Et en fait, qui projette le film, c'est le projecteur. Et le projecteur, en fait, est à l'intérieur de moi. Comment tu te sens avec ça? Très bien. Donc, si je change quelque chose en moi, alors je change quelque chose dans le film qui s'appelle Ma vie, qui se déroule. Une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Donc la question c'est, qu'est-ce que je change en moi pour m'aligner sur mon meilleur scénario où personne ne me prend rien? Alors la réponse c'est le pardon. La réponse c'est passer à autre chose, mettre 0 énergie sur les fantasmes de mon ex-femme et ses peurs. Une respiration et ne pas mettre de l'énergie dans mes propres peurs. Une respiration. 1, 2, 3 et je relâche. Alors, à mon ex-femme. Ex-femme, Je t'aime. je t'aime. Je suis désolé Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. pour tout ce qui s'est passé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Je me libère de toi. Je me libère de toi. Et tu te libères de moi. Je te libère de moi. Je suis heureux de notre séparation.
Je suis heureux de notre séparation. Je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Tu ne pourras pas me prendre, Tu ne pourras pas me prendre, car je ne te dois rien. car je ne te dois rien. Une respiration. 1, 2, 3. Je crée dans ma vie Je crée dans ma vie un scénario un scénario où mon ex-femme ne me prend rien. où mon ex-femme ne me prend rien. Il n'y a rien à prendre en moi. Il n'y a rien à prendre en moi. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Comment c'est chez toi? Vraiment beaucoup mieux. Comment tu te sens dans le cœur? Cœur, ça va. Je sens un blocage au niveau du 4e chakra, un peu. Le 3e, pardon. Alors, Un peu sur le côté droit, pas très loin du fond. Il y a plusieurs Et réalisations. un peu au niveau de la tête également. Ouais, ok. Il y a plusieurs réalisations. C'est que chacun crée dans sa réalité des rencontres, des personnes, etc. Et notamment, chacun crée son avocat ou ses avocats. Là, tu as un avocat pour le projet. Oui, oui, oui. Et donc, tu as créé un avocat à ton image. Est-ce que tu l'aimes, ton avocat? Quelle est la relation avec ton avocat? Ouais, elle est plutôt bonne. Est-ce que tu la trouves très intelligente? Oui. Ok, parfait. Alors, dis avec moi, gratitude d'avoir un avocat magnifique. Gratitude d'avoir un avocat magnifique. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, ton ex-femme aussi a créé dans sa réalité son avocat. Et chacun va créer un avocat en fonction de son niveau de conscience. Et clairement, elle est dans le je prends. Ok ? Elle a envie de continuer à prendre quelque chose. Comment tu te sens avec ça? Ouais. Et ce que je ressens, c'est le conflit entre l'ego et l'être. Comme si toi, tu étais passé à l'être. Donc voilà, les choses s'arrêtent et puis chacun fait sa vie de son côté. Et elle, par contre, elle est restée avec l'ego. Du coup, je n'accepte pas que l'autre s'en aille sans lui prendre. Tu sens? Une énergie de je prends. Une énergie de je prends. Je veux prendre, tu vois. Ça, c'est l'ego, enfin l'identification à l'ego qui veut prendre tout ce qu'il peut parce que c'est la fin. Parce que l'ego sent, j'ai perdu, alors je prends tout ce que je peux. Tandis que l'être, juste est, et rigole, et regarde l'ego qui veut, et en fait, l'épreuve, entre guillemets, c'est est-ce que je m'aligne avec mon être dans la joie et l'amour d'être libre et de pouvoir créer de nouvelles aventures et de vivre ma vie, voilà. Ou est-ce que je m'autorise à mettre de l'énergie et à nourrir le peureux en moi, enfin la peur en moi, tu vois, qui est une sous-personnalité. C'est le choix qu'il y a dans le système maintenant. En fait, c'est le thème de l'épreuve, en fait. Tu sens? Ouais. C'est juste ça. C'est le choix. Il y a un choix. C'est hyper aligné. Soit je choisis de croire ou de vivre à mon éveil, et je sais que je crée ma réalité, et dans ce cas-là, je deviens, en fait, invincible, puisque je m'abandonne à mon être.
Et en fait, je suis même pas concerné par les folies et les demandes de l'ego de mon ex. Tu comprends? Parce que c'est pas mon ex qui demande, c'est l'ego de mon ex. Et en tant qu'être, bah en fait, c'est un problème entre elle et elle. Ça demande, tu sens? Ouais, Elle peut ouais, toujours ouais. demander ce qu'elle veut, en fait. C'est un problème entre elle et elle, parce que elle aussi crée sa réalité. Mais dans sa réalité, elle a aussi le choix. Je m'aligne sur l'être ou sur l'ego. Et souvent, les divorces, c'est ça. Et bah, elle, clairement, assez alignée avec l'ego, qui veut prendre jusqu'à la fin tout ce qu'elle peut. Ok? C'est pas l'être. L'être ne veut pas prendre. L'être, il... Ah bon, bah ça s'arrête, bah ok, je passe à la suite. Tu vois? Ça, c'est l'être. Un être est et n'a absolument pas besoin de prendre quelque chose à quelqu'un. Donc c'est vraiment un conflit être-ego, en fait. Tu vois? Et chacun va créer dans sa réalité ce qu'il mérite. C'est-à-dire, bah, elle, alignée avec son ego, elle va créer comment dire, la souffrance de ne pas avoir ce qu'elle veut, puisque c'est l'ego qui veut. Et puis, bah, toi, tu vas créer en s'alignant avec l'être, je ne suis pas concerné, en fait. Je m'abandonne à mon être, et mon être verra ce qui veut me faire vivre. Tu vois? Et du coup, ça m'empêche pas de vivre toutes les émotions, mais je transcende, en fait, les peurs que j'accueille. Il n'y a pas de problème pour la peur qui m'envoie des messages, mais je vis émotionnellement les courriers horribles des divorces, puisqu'en fait, ça fait partie des courriers c'est spécificité du divorce, c'est des courriers horribles. Mais en fait, je laisse mon avocat prendre la charge émotionnelle des courriers et je dis à mon avocat juste, voilà, mes commentaires, tout simplement. Et je réponds dans le détail, point par point, à chaque chose. Voilà. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et là, je relâche. Par contre, comme je suis détaché, quand j'aurai les premiers résultats du divorce, j'aurai ni joie ni peine, quel que soit le résultat, parce qu'en fait, je ne suis pas concerné. Tu vois? Est-ce que tu sens qu'il y a un truc d'alignement à l'être qui est, en fait, j'observe et je joue au jeu de la vie avec recul. Tu sens? Ouais, très bien. Ouais. En plus, là, tout ce que je te dis, c'est du vécu de Sébastien. Il y a un gros miroir. C'est l'actualité de Sébastien. Mais c'est passé, hein, mais il y a un miroir immense voilà. C'est pour ça qu'il y avait la colère pas vécue et le mal de dos, d'ailleurs. C'est ce qu'avaient dit les ostéos quand Sébastien avait mal au dos. Ah, mais ça, c'est le divorce. Ok. Enfin, c'est l'actualité de Sébastien il y a 2-3 ans. Bref, mais tout a été réglé. J'ai gagné, enfin, voilà. J'ai gagné en appel aussi. Enfin, Et en fait, il y a un alignement. Alors, c'est très désagréable à vivre, hein, tout ça, c'est clair. Mais il y a un alignement où, en fait, je m'aligne avec mon être et j'ai pas de problème, en fait. Je veux pas me rendre malade, quelque part, je suis pas concerné, en fait. Parce qu'en fait, si je m'aligne avec mon être, je regarde ce qui se passe, je vis tout, j'accepte de vivre la colère, voilà. Et puis c'est ok. Et puis je fais ce que j'ai à faire. Et puis c'est tout. Puis je vis ma vie et je construis. Alors, ah oui, il y a tout un truc sur la construction de maintenant. Une respiration. 1, 2, 3. Alors ça, c'est pour tout le groupe. C'est quand il y a des difficultés dans la vie. Alors ça, c'est un apprentissage. Hein. C'est vrai que ça a mis des années chez Sébastien, mais c'est, comment dire, quelles que soient les difficultés, continuer à investir dans le maintenant pour créer le futur. Mais surtout, ne pas mettre d'énergie dans le passé. Alors, c'est dans le maintenant que je m'occupe du dossier divorce et que je réponds, que je lis tout, que je réponds à mon avocat, je suis présent. Mais c'est tout. Je le vis maintenant. Et puis après, je ne repense plus à passé ou au scénario catastrophe, etc. Zéro énergie
vers les scénarios qui m'intéressent pas. Comment tu te sens Très bien. avec ça? Alors, on a un mantra à dire, une respiration. 1, 2, 3. Alors, dites avec moi, je vis maintenant. Je vis maintenant. Je vis tout pleinement maintenant. Je vis tout pleinement maintenant. Je ne dépense pas d'énergie dans le passé. Je ne dépense pas d'énergie dans le passé. Je ne dépense pas d'énergie dans les scénarios qui ne m'intéressent pas. Je ne dépense pas d'énergie dans les scénarios qui ne m'intéressent pas. Je m'offre à la présence. Je m'offre à la présence. Je m'aligne à l'être. Je m'aligne à l'être. Je crée ma nouvelle vie. Je crée ma nouvelle vie. Je construis ma nouvelle vie. Je construis ma nouvelle vie. Je suis ma nouvelle vie. Je suis ma nouvelle vie. J'incarne ma nouvelle vie. J'incarne ma nouvelle vie. Une respiration. 1, 2, 3. En fait, comme je suis la conscience, mon pouvoir, c'est le choix. En tant que conscience, j'ai le choix de décider et j'ai le choix de mettre mon énergie, mon temps sur un projet ou sur un autre. Et ça, c'est mon pouvoir. Et si je mets toute mon énergie, toute ma présence et ma conscience sur mon meilleur scénario, sur ce qui me fait le plus kiffer maintenant, en fait, j'ai plus beaucoup d'énergie pour le reste. Tout ce qui n'existe plus, ou qui n'existe pas, ou qui est le passé, tu vois? Ouais. Je suis tellement là maintenant dans ma jouissance, en fait. Parce qu'en fait, je suis la vie et je suis jouissance dans chacun de mes sens, que les attaques et ceux qui veulent me prendre deviennent dérisoires. Et j'en rigole. J'en rigole parce qu'en fait c'est tellement petit par rapport à ma jouissance. Tu sens? Ouais. Je suis tellement dans mon être avec mes réalisations, ce que je sais faire. Il y a tellement de, tu vois, d'amour dans mon cœur et de beauté que les emmerdes de la vie ou les problèmes, bah, en fait, ne peuvent pas m'atteindre vraiment. Alors je les traite, je les vis émotionnellement, il ne s'agit pas de les fuir. Au contraire, je m'autorise toutes les émotions, mais en fait, je sais que c'est pas important. Une respiration. 1, 2, 3. En tout cas, tu as vraiment appelé la bonne personne là pour ton sujet. Parce qu'il y a un vrai alignement là. Parce que j'ai vécu tout ton truc. Enfin, il y a beaucoup, hein. Beaucoup ont vécu les divorces, c'est vraiment très courant. Mais voilà, je l'ai vécu en conscience en fait. Donc c'est vraiment un bel alignement là. Comment tu te sens avec ce... Très très bien, vraiment très bien. Et notre session est la preuve que l'univers t'aime d'ailleurs. Parce qu'en fait, il copie ce qui a marché chez Sébastien Bramadev en énergétique par rapport au divorce et puis te l'intègre chez toi en fait. Bah oui, par exemple, je sais pas, vous savez pas couper une planche. Bah, vous allez voir quelqu'un qui sait couper une planche, un charpentier, vous dites tiens, comment on coupe une planche? Ah vous dites bah c'est pas grave, couper une planche, on fait comme ça. Ah bon, bah c'est facile. Bah oui, c'est facile. En fait, c'est
l'univers va vous envoyer quelqu'un qui a déjà réglé votre problème. En général, ça marche comme ça. Ouais. Par contre, c'est à vous d'écouter, d'être ouvert et puis de dire ah bah oui, c'est évident en fait. Mais c'est dans tous les domaines, hein, ce que je dis, c'est pour tout le groupe. C'est pour tout le groupe dans tous les domaines. C'est très universel. L'univers va vous envoyer, en plus du problème, évidemment, la solution qui va avec. Parce qu'il fait les deux. L'univers, il envoie l'observateur et l'objet observé. Ça marche comme ça. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, il y a aussi d'autres mantras qui arrivent. J'accepte d'être aidé par la vie. J'accepte d'être aidé par la vie. J'honore la vie. J'honore la vie. Gratitude d'être aidé par la vie. Gratitude d'être aidé par la vie. Gratitude à la vie qui m'offre de magnifiques ressources. Gratitude à la vie qui m'offre de magnifiques ressources. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Dites avec moi, j'ai foi en moi. J'ai foi en moi. Comment tu te sens là, dans le cœur? Beaucoup plus ouvert, largement. Il y a la tension qui est partie. C'est ça? Oui, il reste encore des petites bribes, mais en tout cas, ça recircule largement. Oui, parce que c'était ce matin, donc tu vois, c'était très encore présent émotionnellement. Oui. Et donc c'est normal, puisqu'en fait, mon être a créé cette scène pour que je vive l'émotion. Et il y a la notion de contraste. Tu vois, comme si pour être testé, malgré mes éveils de Kundalini, tout mon savoir sur les chakras et tout, bah, l'univers, il joue quand même à me tester. Donc, je fais un moins 100 et hop, je remonte à plus 100. Tu vois, tu sens? Il y a ce côté, waouh, ça m'envoie loin dans des vibrations, tu vois, de peur, de catastrophe, tu vois. Et hop, tout d'un coup, je remonte. Tu sens? Il y a... Et ça, alors là, il y a un truc à partager pour tout le groupe, c'est que j'ai remarqué dans le chemin de Sébastien Bramadev que l'apport, le bénéfice des méditations, de l'éveil, des montées vibratoires, c'est de remonter plus vite. C'est comme d'ailleurs pour les maladies, j'ai remarqué. C'est-à-dire que une infection, je sais pas, une grippe, un rhume, n'importe quoi, tout l'organisme s'en remet très très vite. Quelques heures plus tard, hop, il n'y a plus rien. Et pareil, quand il y a des événements dans la vie qui sont difficiles. L'éveil ou la réalisation, ou tout ce travail de conscience et de méditation, ça ne va pas enlever les problèmes. Non, les problèmes, ils sont comme d'habitude, pareil pour tous les humains. Par contre, c'est la réaction, comme un système immunitaire. Quelle est votre réaction aux emmerdes, aux événements difficiles qui vont vous arriver dans votre vie? C'est ça, le changement, il se joue là. Ça, j'ai vraiment vu sur les 10 dernières années, c'est spectaculaire. Hein. C'est comment je fais face, en fait. Déjà, est-ce que je peux accueillir ce qui se passe? Et puis, juste faire ce que j'ai à faire. Tu sens? Ouais. C'est ça l'enseignement que tu offres au groupe, là, qui est magnifique. C'est une co-création. c'est Sébastien Jean-Christophe. C'est, voilà, c'est, ok. Maintenant, j'ai plus de conscience. Je médite, je suis plus détaché. Et quand j'ai les tuiles qui arrivent comme d'hab, ah bah, je les regarde et puis je rigole. Ah, elle peut toujours demander. Tu sens, il y a un truc qui rigole, mais elle peut demander ce qu'elle veut, en fait. Bien. Tu comprends? Très bien, très bien. Elle se fait manipuler par son avocat qui l'a fait rêver. Bah, c'est bien, ça va lui coûter cher. Mais c'est juste son avocat qui l'a fait rêver pour justifier ses honoraires.
au-delà de toute réalité. C'est ça qui est important de comprendre. Vous avez l'avocat que vous méritez. Ça, alors, Sébastien, si tu veux, c'est un expert en avocat, parce que toute sa vie, puisqu'en fait, avant, il était millionnaire, donc si tu veux, il a une armée d'avocats dans tous les domaines. Quand vous avez de l'argent, vous avez plein d'avocats dans tous les domaines. Et puis, vous apprenez à travailler avec un avocat. Qu'est-ce que c'est qu'un avocat? Parce qu'il y a tellement de formes d'avocats. Et en fait, vous avez l'avocat que vous méritez. C'est-à-dire que votre choix d'avocat est fondamental. Si votre avocat est super génial, super intelligent, brillant et que vous êtes fan de lui ou d'elle, alors vous avez réussi votre mission. Vous avez juste bien choisi votre partenaire pour faire la guerre dans un dossier. Tu vois? C'est que ça. Après, il y a un travail ensemble à faire, lire les dossiers, voir chaque détail et tout, au-delà de l'émotionnel. Okay? Il y a vivre l'émotionnel d'un certain côté aussi, ça c'est pas un problème. Et puis après, juste laisser faire l'être et s'aligner sur le bon scénario. Sachant que tous les scénarios évidemment existent et que comme d'habitude, c'est votre vibration qui va vous aligner sur le bon scénario. Tu vois? Mais ça tu sais déjà une grande partie des choses que je te dis, hein, non? Oui, c'est toujours bien de l'entendre. Oui. Voilà. Notre bouche que de son mental. Ouais, c'est ça. Ce que dit Brahmadev, je le savais, mais j'ai besoin d'avoir une confirmation d'un pote. Hein, c'est ça. Et c'est ça qui fait du bien. Effectivement, je le sais, mais il y a quand même le douteur en moi qui est là, comme chez tout le monde, ou la peur en moi qui est là quand même, et qui essaye de s'agiter, puis de récupérer de l'énergie. Comme si la sous-personnalité peur bougeait, faisait l'épouvantail pour qu'on s'occupe d'elle, tu sens? J'ai envie de vivre moi aussi un peu de temps en temps. Alors, ma seule façon de vivre, moi, la peur, la sous-personnalité peur, c'est d'imaginer des trucs. Et c'est ça qui est drôle. Que fait la partie adverse avec l'avocat de l'autre? C'est uniquement faire des peurs. Et si je tombe dans le panneau et que je succombe à la peur, alors là, je vais générer dans ma réalité la peur. La peur et puis le scénario que les autres veulent. Tu vois? C'est un conflit, en fait, c'est une guerre, hein, c'est un conflit d'influence. Mais pas comme on croit. C'est un conflit d'influence entre, ma capacité à rester aligné sur l'être, et l'autre, c'est sa capacité à me faire peur. Évidemment, il va y avoir des arguments dans le dossier qui vont être mis. Par contre, moi et mon avocat, tranquillement, dans la paix, la joie, après chaque méditation, je réponds et je descends et je dégomme tous les arguments, je déconstruis tous les arguments pour modifier le scénario. C'est une guerre, en fait. C'est une guerre d'arguments et d'influence. Donc, si moi, hors de tout émotionnel, je m'abandonne à ce jeu, parce qu'en fait, c'est un jeu, quelque part, je réponds à chaque point du dossier sans émotionnel, parce que ça, les juges, ils n'aiment pas du tout l'émotionnel. Donc, vraiment, techniquement, je réponds techniquement, avec des preuves, etc. Alors, je n'ai pas de problème, en fait. Je réponds à l'imagination créatrice de la partie adverse en mettant du concret et des faits pour montrer que, en fait, leur imagination ne va pas fonctionner. Parce que c'est faux, en fait. Et c'est-à-dire qu'en étant juste comme ça, je démontre aux personnes qui vont lire le dossier, aux juges, et que l'autre est dans une énergie de « je veux prendre ». Mais c'est pas parce que l'autre veut prendre que le juge va le laisser faire, ou la laisser faire, tu vois. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Et puis, les juges sont des professionnels qui voient très bien ces choses-là, puisqu'en fait, c'est très courant. Alors, une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Il y a une épreuve
à un moment, j'arrête de vouloir prendre et je lâche prise. C'est ça, chez l'ex-femme, l'enjeu, tu vois. Voilà. À un moment, il y aura, je fais un deuil sur mes demandes et ce que je veux prendre, parce qu'à un moment, je vois bien que c'est pas juste et j'ai pas d'argument. Tu vois. Alors évidemment, les avocats sont très créatifs, ils vont inventer des choses, mais en fait, après, il y aura le concret. C'est ça l'ancrage. C'est, oui, mais tu vois, concrètement, il n'y a pas de raison. Voilà. Tu sens Oui. Comment tu te sens? Ouais, bien aligné et en paix. Ouais. Donc voilà, si je reste dans ma paix, aligné avec l'être, et là je parle à tout le groupe pour tous les procès, hein, ça n'a rien à voir avec un divorce, ça a à voir avec toutes les guerres en général, parce que c'est des guerres en fait, c'est des conflits, c'est moi je voudrais ça, quelqu'un d'autre voudrait ça, bon. L'autre peut toujours demander ce qu'il veut, hein. Il a le droit de demander ce qu'il veut, franchement. C'est une histoire entre lui et lui. Par contre, après il y a le réel, quoi. Et le réel, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'est-ce que je veux créer comme réalité. Voilà. Tu vois ? Tout en sachant que c'est mon être, en fait, qui va générer ma réalité. Autrement dit, et ça c'est vraiment de l'éveil de la réalisation, c'est très important, l'autre, en vérité, n'a aucun impact sur ma vie. Ça c'est que la peur, en fait. Si je m'aligne avec mon ego, je vais nourrir la peur, le douteur, le peureux en moi, et puis voilà, puis je vais créer un scénario catastrophe que j'aime pas. Mais si je reste aligné avec l'être, alors là je vais aller sur mon meilleur scénario, où il y a la paix, où personne ne me prend rien, où je suis juste moi à chaque instant. Tu vois ? C'est vraiment un test d'alignement en fait, d'ancrage, d'alignement, de centrage, et puis il y a un truc qui dit rappelle-toi qui tu es. Ouf, oui, il y a un frisson là. Tu sens ? T'as senti ? Il y a une vague. Ouais. Rappelle-toi qui tu es. Oula, ça marche. Hein. Tu sens quoi au niveau émotionnel quand t'entends rappelle-toi qui tu es. De doux frissons dans le dos qui monte et qui est très, très agréable, une belle énergie. Ouais. Moi, ça fait trembler tout mon corps. Là. C'est wow, c'est très puissant. Donc là, à chacun du groupe, vous pouvez recevoir ce mantra. Juste, goûtez-le comme un parfum, comme une glace à la noix de coco. Rappelle-toi qui tu es. Et puis laissez faire. Il n'y a même pas besoin de mentaliser. C'est un médicament en fait. Rappelle-toi qui tu es. Waouh. Merci. Hein. C'est un beau cadeau que tu nous offres là au groupe parce que c'est grâce à toi. Hein. C'est waouh. Rappelle-toi qui tu es. Vous sentez ça. Puis dans le troisième chakra là, c'est comme une forteresse en fait. Profond. Mais une forteresse qui invincible, hein, mais qui n'enferme pas, parce que le troisième chakra est au service du cœur. Tu vois ? Et du coup, je sors de toute illusion et de toute manipulation, puisqu'en fait, amener la peur chez l'autre, c'est une forme de manipulation en fait. Et du coup, je regarde avec paix. Ouais, tu sens ? Ouais. Elle est comment l'énergie négative de tout à l'heure quand tu avais lu le document et qu'est-ce qu'il en reste? Là, il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a que des sourires à l'intérieur. C'est dissous dans le cœur, tu sens? Ouais. Il y a la charge émotionnelle a été dissous dans le cœur. C'est alchimisé. C'est accueilli. Ah, voilà, c'est accueilli. Et là, il y a la compassion qui arrive pour son ex-femme. Moi, c'est mon ex-mari, mais ça marche aussi. Alors, tous ceux et toutes celles qui ont un ex-mari ou femme dans le groupe, allez, c'est fête aujourd'hui. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi. À mon ex-femme,
à mon ex-mari, voilà, en fonction. Dites avec moi, je t'aime, je t'aime. Je suis désolé. Gratitude pour notre aventure. Gratitude pour notre conflit. Waouh, il est beau celui-là. Tu peux dire avec moi, gratitude pour notre conflit. Gratitude pour notre conflit. J'aime notre conflit. J'aime notre conflit. J'accueille le guerrier en moi. J'accueille le guerrier en moi. J'active la jouissance du conflit en moi. J'active la jouissance du conflit en moi. J'accueille mon pouvoir. J'accueille mon pouvoir. Mon pouvoir au service du cœur. Mon pouvoir au service du cœur. Je n'ai pas peur de me battre. Je n'ai pas peur de me battre. Je n'ai pas peur du guerrier en moi. Je n'ai pas peur du guerrier en moi. Aligné sur ma justice interne. Aligné sur ma justice interne. Je suis. Waouh. Il y a un alignement là. Tu sens? Oui. Ah oui. Ah, j'ai tout le corps qui tremble. Il y a l'archange Michael qui est venu avec son épée. Alors, ouais. Ah, c'est sympa. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, dites avec moi. J'active en moi maintenant. J'active en moi maintenant. L'archange Michael. L'archange Michael. Je m'aligne avec ce qui est juste. Je m'aligne avec ce qui est juste. Je n'ai pas peur des injustices. Je n'ai pas peur des injustices. Je n'ai pas peur des attaques. Je n'ai pas peur des attaques. J'aime les combats. J'aime les combats. C'est ça, l'énergie, elle a vachement évolué là. Il y a eu un moment de compassion et puis tout d'un coup, c'est vite reparti dans la jouissance du combat. C'est très Brahmadev. Hein. C'est vrai, il faut que je t'avoue que chez Brahmadev, il y a... Ah, du coup, il y a... Ok. Dites avec moi. J'honore ma colère. J'honore ma colère. Une inspiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Ah, du coup, on est en miroir là. Alors, mais merci. Ça fait une deuxième session. ça peut arriver, hein. Des fois, c'est aussi pour Sébastien. Alors, dites avec moi, j'honore ma colère. J'honore ma colère. J'accueille toutes mes colères. J'accueille toutes mes colères. Mes colères sont belles. Mes colères sont belles. Elles ont le droit d'exister. Elles ont le droit d'exister. Je leur crée de la place en moi. Je leur crée de la place en moi. Une inspiration. 1, 2, 3. Je relâche. Est-ce que tu ressens quelque chose dans ton corps? Justement au niveau de la vésicule et de la vessie. Et la vésicule en fait, ouais, c'est la vésicule. Ah ouais. Alors, je ressens une belle énergie fraîche, toute douce qui passe partout là. D'accord. Ok, bah moi je suis chez toi, donc je suis en train de vivre comme toi. Mais je réagis un peu différemment, c'est intéressant. Donc c'est un médicament de groupe. Merci pour vraiment ce médicament de groupe. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Voilà. Alors, comment tu te sens maintenant? Ouais, vraiment bien. Plus aucune pensée, complètement zen, aligné, joie de vivre.
Ouais. Et est-ce que tu sens qu'il y a un guerrier qui aime le conflit et se battre et qui n'a pas peur de la guerre et qui aime la guerre même d'ailleurs? Tu sens ou pas? Oui, oui. Ouais, ouais, tout à fait. Oui. Hmm. Waouh, c'est chouette. Alors, dites avec moi, j'honore mon guerrier interne. J'honore mon guerrier interne. Hmm. Je n'ai pas peur de faire la guerre. Je n'ai pas peur de faire la guerre. Je n'ai pas peur de faire la paix. Je n'ai pas peur de faire la paix. Je suis la paix. Je suis la paix. Je n'ai pas... Alors, je suis la paix qui n'a pas peur de faire la guerre. Je suis la paix qui n'a pas peur de faire la guerre. Car je me retrouve toujours à la fin. Car je me retrouve toujours à la fin. Donc là, ce que je reçois pour tout le groupe, c'est que beaucoup dans le groupe ont peur de faire la guerre parce qu'ils ont peur de se perdre. Mais en fait, c'est une croyance. Parce que votre nature, là je parle à chacun, votre nature, en fait, c'est d'être la paix et d'être amour. Du coup, de temps en temps, vous pouvez aller jouer à être guerre. Parce qu'en fait, vous êtes les deux, quelque part. Mais il n'y a pas de peur à avoir, parce que être colère et être guerre ne va pas durer longtemps. Car en restant aligné avec l'être, c'est juste comme une récréation, en fait. C'est « Oh, j'en ai marre d'être amour et d'être paix. Tiens, je vais me secouer un peu, je vais me changer un peu. » Tu sens? Il y a cette idée que si je suis amour et paix tout le temps, ben en fait, je ne saurais jamais qui je suis. Parce que j'ai un truc en moi qui est aussi guerre, force, pouvoir, que je mets au service du cœur d'ailleurs, mais qui est là. Et si je me coupe de ça, je me coupe de ma puissance. Et je me coupe aussi de ma puissance d'homme et de femme sacrée. Tu vois? Du coup, c'est pour ça, c'est extrêmement important d'autoriser, d'assumer toutes les facettes. Tu vois? Ouais. C'est ça qui est en jeu. Parce que en tant qu'homme sacré, j'ai besoin d'être guerre par moment. Et en tant que femme sacrée aussi d'ailleurs. Hein. Ça n'a rien à voir avec être homme ou femme, ça a à voir avec l'être. Si je suis Bouddha, et puis c'est le problème des vies parallèles de moines bouddhistes tibétains, chez Sébastien en tout cas, si je suis Bouddha tout le temps, bah, je me laisse envahir. Et puis vous avez vu ce que ça a fait pour le Tibet. Hein, je me suis fait envahir. Bah oui. Ah bah oui. Et ouais. Tu sens? C'est vraiment... c'est démontré, en fait, par l'histoire. Si je veux la paix, je prépare la guerre. Et surtout, je ne nourris pas mon impuissance. Non. Qui de nos jours va faire la guerre aux États-Unis? Bah, faut être fou. Ils ont beaucoup de puissance militaire. Tu comprends? Ils sont puissants. Pareil pour la France. Personne ne va attaquer la France. Ils ont l'arme atomique. Et ils l'ont jamais utilisée d'ailleurs. Mais personne ne va les emmerder parce qu'ils l'ont. Tu sens? Et ça, c'est vraiment important. Donc là, c'est pour tout le groupe d'assumer le fait que vous avez peut-être un bazooka. Vous avez le droit d'avoir un bazooka. Vous avez un bazooka d'ailleurs. Et si quelqu'un vous attaque, vous allez l'utiliser. Donc du coup, c'est quoi l'effet? L'autre ne va pas vous attaquer. Si mon ex-femme me demande ça, c'est parce qu'elle n'a pas compris qui j'étais. Parce que je lui avais montré le lapin blanc, l'ourson gentil. Elle a vu que ça de moi. On est d'accord ou pas? Oui. Et du coup, elle se dit, il est faible. Et c'est l'interprétation de son ego. Mais si maintenant, tout l'univers avec moi lui montre le guerrier, alors, de l'autre côté, ça va être la panique. Ça va être la panique parce qu'ils vont voir que ça marche pas. Et qu'il y a plus fort que eux. Tu sens? Et c'est ça, en fait, qui est important, c'est de montrer que si l'autre veut la guerre, il va avoir plus que ce qu'il espérait. ou plus que ce qu'elle espérait. Parce qu'en fait, j'ai pas peur, contrairement à ce que l'autre croyait.
du coup, et là je fais référence à Sons, l'art de la guerre, qui est un livre magnifique, 2500 ans avant Jésus-Christ. Dans l'art de la guerre, Sons explique, pour gagner 100 combats, tous les combats, il y a des règles. La première règle, c'est 1, se connaître. Si je me connais, je vais gagner 50% des combats. Si je connais l'autre, mais que je ne me connais pas, je vais gagner 50% des combats. Si je me connais et si je connais l'autre, je gagnerai 100% des combats. Et ce que dit Sons, d'ailleurs il y a un livre à écrire, Sons par Brahmadev. Ouais, ok, bref. Bah, si je le fais, est-ce que vous allez l'acheter, mon livre? Écrivez en commentaire. Si vraiment vous êtes motivé, je vous l'écris. Non, parce que j'adore Sons, l'art de la guerre. Et alors, une respiration. 1, 2, 3. Si j'active en moi des ressources, peut-être qui n'étaient pas là ou pas très développées, et qui vont faire comprendre que l'autre n'a aucune idée de qui je suis, alors l'autre a perdu. Tu comprends? Tu sens? Ouais. Si je suis un guerrier féroce, puissant, invincible dans un combat, et puis un divorce, c'est un combat, sinon il n'y a pas de divorce. Sinon c'est divorce à l'amiable, il n'y a pas de combat. Et là c'est mieux, hein. Mais si l'autre ne veut pas, alors il y a combat. Et si l'autre comprend que me combattre, c'est mourir et perdre, alors j'ai gagné. Tu vois? C'est-à-dire que mon imagination, l'imagination de l'être, toutes mes capacités, j'en fais ce que je veux. C'est pour la paix, mais c'est pour la guerre si je suis attaqué. Tu vois? Alors, ouais, là ça a encore bougé pour tout le groupe. C'est super important, c'est vraiment une belle session, hein. C'est vraiment guerre et paix aujourd'hui. c'est guerre et paix, c'est l'art de la guerre en fait. Voilà, exactement. Il y a Sons qui est avec nous maintenant. Ah ouais, c'est lui qui veut que j'écrive le livre. Bon, une respiration. 1, 2, 3. Ah, ça m'enchante l'idée d'écrire un livre sur l'art de la guerre. C'est génial. Ouais. Oui, parce que c'est un mélange d'ancrage, il y a la conscience, la spiritualité, mais il y a aussi beaucoup l'incarnation, tu vois. Et puis ça enlève toutes les croyances sur le... Bah, tu vois, sur le spirituel, c'est se laisser abuser, quoi. Tu vois, c'est ça le sujet. Hein. C'est sous prétexte que j'ai un niveau de conscience et je suis spirituel, alors faudrait que je me laisse abuser. Ah, pas du tout. C'est ça l'enjeu, hein, de ton actualité. Hein. C'est très clair. Hein. Ouais. Tu sens? C'est très clair. Mais c'est vrai que Brahmadev, c'est un spécialiste de ça. Ouais. Bah, de plusieurs choses, mais bah oui, parce qu'en fait, il y a un tel guerrier chez Brahmadev que ouais, mon public, il est habitué à le voir des fois. C'est un truc de ouf. Hein. C'est ouf. C'est ça, ce déséquilibre yin-yang, tu vois, qui a un peu, il y a tellement de ce yang là, il est... intéressant. Ok, bah voilà, on est sur la fin de la session. Nous allons faire un home de fin. Et après, ma recommandation, ça sera juste de méditer, de rester dans cette énergie qui s'intègre dans chaque cellule, tu vois, en méditant, en restant là, peut-être en suivant les missions des autres personnes qui vont passer. Voilà, tu vois. Et surtout ne pas ouvrir les yeux, pas de cerveau gauche, pour que l'intégration soit la plus profonde possible. Car au moment où nous parlons, des millions de cellules ou des milliards sont en train de se diviser. Et au moment où elles se divisent avec cette nouvelle énergie. Tu sens? C'est-à-dire que ce que je suis, en fait, c'est des cellules qui se divisent finalement. Et j'ai l'impression d'être une continuité. Mais en fait, tous les 9 mois, toutes mes cellules ont changé. Donc là, si je reste 1 heure ou 2 dans cette énergie de « je suis un guerrier invincible de paix », mais qui aime faire la guerre, parce que ça le change un peu. Alors, waouh, j'ai une puissance et une force, tu sens? Tu sens le troisième chakra. Il y a 3 et 4 là, chakra 3 et 4 qui sont amoureux l'un de l'autre. Ah, c'est beau à voir. Ah, ils sont amoureux. Chakra 3 est amoureux du chakra 4. Pourquoi? Parce que, comment dire,
c'est l'amour de la guerre, en fait. Et la guerre au service du cœur. Tu sens? Et de l'être. Ça veut dire quoi? Je me respecte et je m'aime tellement que je défends mon territoire. Et oui, c'est ça. Juste ça. Je me respecte et je m'aime tellement que je défends mon territoire. Quand quelqu'un m'attaque. Tu vois? J'ai pas besoin d'attaquer les autres, par contre. Par contre, si on m'attaque, alors j'ai le plaisir de guerroyer. Voilà. C'est pour ça que quelqu'un m'attaque. C'est pour que je retrouve le plaisir de guerroyer. Bah oui, tu comprends? Sinon, personne ne m'attaquerait jamais. Hein. Eh oui. Tu vois? En tout cas, c'était une super session. Comment tu te sens? Magnifique. Magnifique. Écoute, je m'attendais pas du tout à ça et c'est vraiment topissime, exceptionnel. Ouais. Gratitude infinie, vraiment. Ouais, super. j'ai ressenti pareil quand tu m'as fait ma session tout à l'heure ce matin. Parce que Jean-Christophe est un magnifique thérapeute, vous allez avoir l'occasion de le découvrir sur le réseau. Et moi, c'était pareil, c'était topissime, avant euphorie. Et là, nous avons retrouvé l'euphorie, tu vois, c'est top. Ouais. C'est génial la vie. Waouh. Alors, tout le monde avec moi dans le groupe, faites un home à Jean-Christophe, parce que là, tu as tout le groupe qui va faire un home dans ton cœur. Oui, ça se termine comme ça, c'est comme ça chez nous. Alors, une grande respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Ouais, parce qu'en fait, nous, c'est un travail de groupe, en fait. Et tout le groupe est en soutien. C'est ça aussi qui aide beaucoup. C'est top. Ouais. C'est top, cool. Bien. Merci à tout le groupe, et spécialement à toi aussi, Sébastien. Ouais. Merci à toi, Jean-Christophe. Gratitude pour cette première session. Merci, et je suis heureux que tu te sentes mieux. À bientôt. Gros bisous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bonne méditation. Au revoir. Bisous. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, nous allons faire une petite pause musicale et ensuite nous aurons la personne d'après que je vais accueillir quand même en attendant. Alors, une respiration. 1, 2, 3 et je relâche. Allô, coucou. Allô. Allô. Ah, activer le micro. Allô. Ah, coucou, bienvenue. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je ne sais pas si tu voulais la session en anonyme ou en non anonyme. Non, ça m'est égal en fait. Ça va? Bon, génial. Ok, on peut dire ton prénom. Gratitude à Béatrice d'être là. Merci. Alors, nous allons faire 5 minutes de petite pause musicale. Ok, et puis après, on va faire une belle session ensemble. Ça va? Comment tu te sens? Très bien. Très bien. Ok, génial. Ok. Alors, je te laisse avec la musique. À tout de suite. À tout de suite.
Allô, Béatrice? Oui, allô? Ok, super. Alors, une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Alors, nous allons faire quelques respirations. 1, 2, 3, et je relâche. Est-ce que tu as suivi le début de l'émission avec l'autre personne? Écoute, oui, enfin, la fin de la dernière demi-heure, 40 minutes, et ou même un peu plus d'ailleurs. Et oui. Et en fait, le côté guerrière m'a vraiment, vraiment parlé. J'ai trouvé l'histoire de divorce assez. Enfin, oui. Voilà, c'était assez intéressant pour moi cette session, je dois dire. Ok. Alors, une respiration. 1, 2, 3, et je relâche.